Bonjour, nous sommes le mercredi 19 mars 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades ont assez peu évolué avec les températures fraîches de la semaine qui vient de s'écouler. Du coup, la majorité des parcelles sont au stade D1, donc c'est-à-dire que l'inflorescence est encore cachée par les feuilles. Les parcelles les plus avancées arrivent au stade D2, c'est-à-dire qu'on voit les boutons. Et on observe même quelques pieds en parcelles de variétés très précoces piège à méligette qui fleurissent. Au niveau des ravageurs, au vu des conditions climatiques, il n'y a pas eu de vol, quasiment pas la semaine dernière. Dans les cuvettes, on observe très peu de charançons, voire pas du tout. Et même au niveau des méligettes, on en observe très peu. Donc pour l'instant, pas de risque avec ces ravageurs à surveiller dans les jours à venir en fonction des conditions climatiques qui devraient se radoucir, mais on devrait aussi avoir le retour de la pluie, donc ça ne sera pas favorable pour ces insectes. Au niveau des orges d'hiver, elles sont majoritairement à fin talage. Les parcelles de semis de début octobre approchent du stade épi 1 cm ou même y sont. Donc dans ces parcelles, on va pouvoir faire le deuxième apport d'azote, solder la dose, surtout pour les variétés brassicoles. Au niveau des blés, on est en plein talage pour la majorité des parcelles. L'épi commence à décoller dans quelques situations, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence à intervenir pour quoi que ce soit, puisque le stade épi 1 cm sera atteint au plus tôt fin de semaine prochaine, peut-être en fonction des secteurs. Donc là, il n'y a vraiment pas d'urgence. Au niveau des orges de printemps, donc là, les semis de fin février sont à une feuille et les derniers semis sont en cours de levée. Donc il faut continuer la surveillance des limaces, surtout si on a de la pluie qui revient en fin de semaine avec des conditions plus douces. Il faudra être vigilant. Et si on a des conditions plus calmes, aussi surveiller les pucerons. En ce qui concerne les pois d'hiver, les parcelles implantées courant novembre sont plutôt belles, bien développées. Donc pour ne pas revivre comme 2024, il faut faire un point sur le complexe Ascochytos-Colletotrichum, puisque l'année dernière, on avait été très fortement touché par ces maladies. Donc une intervention de bonne heure maintenant peut être nécessaire, parce que les conditions actuelles fraîches et sèches ne sont pas favorables, mais si on revient sur des conditions plus humides et plus douces, vaut mieux anticiper et faire de la prévention contre ces maladies. Au niveau des pois de printemps, ils sont en cours de levée. Donc comme pour les orges de printemps, il va falloir principalement surveiller les limaces. Pour le moment, il n'y a pas de cytone, donc ça, pour le moment, ce ravageur ne présente pas de risque. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.